Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Une toute nouvelle vidéo, on va parler sur le match qui va bientôt débuter dans 2 ou 3 heures. Du coup là ça va être un peu serré niveau timing, mais c'est pas grave. Je vous la fais quand même, la prédiction ou bien la analyse avant le match et après le après match bien évidemment. Soit c'est aujourd'hui, soit c'est demain que je vais la faire parce que on sait jamais le planning que j'ai aujourd'hui, c'est un peu, comment dire, très chargé. Mais bon, on va en faire en sorte que euh, on le fera. Merci beaucoup. Oui, comme je vous ai dit, j'ai déplacé le micro parce que j'ai remarqué que c'était très proche, en espérant que ça, c'est moins, moins bruyant quand même. Mais bon. Donc, comme je vous ai dit que le Barça affronte l'Espagnol euh, en, en 31 journées, la 30e, bref, 31 jours du Liga, sur un match que on va être très clair, on va être très clair et précis. Le Barça va faire de la rotation au- en pensant on va dire, du match de l'Atlético Madrid. Ça, et il y a la composition qui est pas encore sortie, mais il y a des fortes chances que celle que je vais vous montrer, ce sera celle-là. Mais comme je vous ai dit, ça va être un match très compliqué, non pas dans le sorte que c'est un rival difficile, non. Dans la première fois qu'on s'est rencontrés, euh, cette année en Liga, ils étaient bien, mais là, ils sont dans la moitié de la table de classification. Donc, je crois qu'ils sont à 6 points du, de la relégation. Donc, j'imagine qu'ils vont pas se reléguer cette année. Donc, c'est pas. C'est, comment dire, c'est pas un rival qui va nous causer des problèmes. Vous voyez. Euh, Au Camp Nou, ça fait très longtemps, vraiment très longtemps qu'ils n'ont pas gagné le FC Barcelone. Je crois que c'était en 2011-2012 qu'ils nous ont gagné. Donc là, forcément, si le Barça égalise, on sera à 7 points. Si le Barça gagne, ça sera à 9 points. Et c'est déjà plié. Donc, donc là, à l'heure actuelle, je vais vous montrer la composition qui va sortir ainsi flic sûrement. Et pour que Lamine Yamal et tout ça et se repose pour qu'ils aillent en tête à Wanda Metropolitano pour les battre Atlético Madrid, que je vous ai montré déjà une vidéo. Je vais vous la mettre en description, en comment dire, en commentaire et pour la regarder. Donc on se retrouve très bientôt pour regarder la composition. Donc comme vous le savez, il y a le match de du, du FC Barcelone espagnol, vous voyez. Donc là, à gauche, tout à gauche, à ma gauche, pardon, il y aura la composition et il y aura ma tête à droite, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, comme vous voyez sur l'écran, il y a Joan Garcia au cage, Eric Garcia, Kubarsi, Ronald Araujo, Balde, Ma- euh, hmm, comment dire, euh, Marc Casado, 17, et Gavi en 6, numéro 6. Du coup, il y a et au tout devant de eux, il y a Fermin, Rashford et Ryan Bardagi. Je sais plus comment il s'appelle, il s'appelle Bardagi.
et Ferran Torres va débuter. Je pense qu'il va roter, il va faire la rotation. Lewandowski, il va être en repos pour être en forme avec l'Atlético Madrid. Du coup, l'Atlético Madrid, pardon, du coup, le Barça, ça va être comme ça la composition. Et notamment, oui, voilà, hein, ça va être comme ça la composition. Le Barça a toutes les chances que la Liga soit pliée déjà, notamment pour se focaliser dans le match qui va suivre contre l'Atlético Madrid. Donc ça va être un match que les joueurs qui seront titulaires, comme Lamine Yamal, Fermin ou bien Daniel Olmo ou bien Ferran Torres ou bien Lewandowski, ils auront déjà en tête que je peux pas mettre le pied sinon je pourrais me faire blesser, je pourrais pas jouer contre l'Atlético Madrid. Du coup, ça va être c'est ça que j'ai peur pour ce match-là. Même pour moi, hein, si c'est une égalisation, pour moi ça m'est égal. Hein. Il y aura 7 points de différence, je m'en fous. Mais je voudrais quand même en gagner l'Espagnol parce que c'est quand même un derby. C'est comme si on disait PSG Paris FC, même si on sait que le PSG est largement favori, mais comme le Barça à l'Espagnol, hein, c'est quasiment tous les jours qu'on les gagne. Il y a rarement des défaites ou bien des matchs nuls. Mais bon, et il faudrait bien rester en tête que ça sera un match très compliqué au niveau du match suivant parce que les joueurs, ils vont croire que ils seront déjà en tête que c'est bon, on va jouer ce match-là comme pim pam pom pam. Mais non, il faut gagner ce match et après on pense à l'Atlético Madrid et tout ça. Du coup, donc c'est pour ça que ça me perturbe un peu ce match-là. Pour moi, un match nul, pour moi ça c'est parfait. Je veux pas le perdre. Attention, je veux pas le perdre ce match, mais je veux au moins l'égaliser ou voire plus le gagner. Bien évidemment, je préfère le gagner, mais si on l'égalise, moi je m'en fous. Tant que si on égalise et que on gagne le retour et qu'on passe en demi-finale, tous les gens de Barça, ils le signent comme quoi c'est ok, on est d'accord. Mais là c'est quand même, il faut être match après match, gagner, se rassurer parce que ce Barça là cette année c'est pas comme celui de l'année dernière. Il était beaucoup rassurant l'année dernière. Cette année c'est pas le cas, notamment en Ligue des Champions, mais en Liga c'est toujours rassurant. À chaque fois il gagne et tout. Le Barça depuis qu'ils jouent en Camp Nou, ils ont pas perdu un seul match en Liga. En Champions League, bien évidemment, on a perdu avec l'Atlético Madrid, mais comme je vous ai dit, il y avait des facteurs qui poussent que le Barça a pu perdre la semaine dernière contre l'Atlético Madrid. Du coup, il y a plus rien à dire. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Il y aura mes réseaux sociaux en capture d'écran là ou bien en description. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'est là où je vais poster pour vous dire que il y a une vidéo YouTube dessus. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao.